Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Professeur Gogé, bonjour. Les amis, bonjour. Des deux mains, je vous salue. Ma sortie fait suite aux sorties du professeur Gogé qui datent de 24 heures seulement. Si vous faites un tour sur un cœur pour le Togo, vous remarquerez que le professeur Gogé a fait des sorties. Mais ces sorties ne sont pas anodines. Elles font suite aux sorties qu'on lui rappelle d'avoir fait après les élections du 22 février 2020. En effet, les élections de février 2020 ont eu quelque chose de très particulier. Je peux dire que c'est une grande première au Togo. Ces élections ont montré à quel point le Togo était divisé. Et curieusement, cette division n'était pas une division qui venait du parti que l'opposition a toujours combattu, c'est-à-dire le RPT UNIR. La division est venue cette fois-ci de l'opposition elle-même, c'est-à-dire l'opposition a cessé de combattre le parti au pouvoir pour se mettre en rang de bataille pour dévorer un de leurs confrères opposants. Il est vrai que après le 22 février 2020, Gogé a été ou avait été l'un des tout premiers à faire des sorties. Dans la fièvre des élections, tout le monde a fait une sortie. L'ADI du professeur Gogé en a fait. L'ANC de Jean-Pierre Fabre en a fait. Un avocat comme Maître Atazus Adjavon en a fait. Le parti du professeur Wolu en a fait. Et le tout dernier parmi eux est, si ma mémoire m'est encore fidèle, le PNP de Tikpi Achadam. Tous ont dit, et c'est factuel, ce qui veut dire on peut montrer. D'autres ont dit, c'est Agbéoum Kodjo qui est en avant, qui a de l'avance. D'autres ont dit, comme Gogé, il faut recompter bureau de vote par bureau de vote. Il y avait comme si une certaine opposition voulait absolument
que justice soit rendue au vainqueur. Même l'ambassadeur des États-Unis était par monts et vaux pour parler de ces élections. Pour lui, elles n'auront de sens que si on compte bureau de vote par bureau de vote. Et l'avance de la DMK était quelque chose de factuel. L'ANC, par exemple, va le reconnaître même quelques heures après que c'est la DMK qui en avance. Goguet va le reconnaître. Mais en reconnaissant ceci, il y a ce que moi j'ai appelé plus tard la fièvre de l'émotion et surtout l'opportunisme. Parce qu'en reconnaissant tout ceci, ces gens n'ont pas pensé que le pouvoir allait sortir les gourdins. Ils n'ont pas pensé que Ford allait lâcher ses chars, ses drones, ses militaires, ses fusils d'assaut. Bref, la brutalité inouïe qu'il a en sa possession. Tous n'avaient pas compté sur la capacité de destruction massive de Fort Gnassingbé. Donc, l'émotion aidant, tout le monde va abonder dans le sens du peuple. Et bizarrement, ce sont ces émotions que le professeur Goguet essaie de ressortir par les vidéos où on le retrouve en train de défendre l'avance de la DMK. Qu'est-ce qui va se passer quand les professeurs Goguet, Wolu, l'ANC, Adjavon et autres ont su tout de suite que les armes vont encore l'emporter sur la vérité des urnes. Ils vont tous virer à 190 degrés. Tous vont, c'est-à-dire, hein, c'est inédit au Togo. C'est inédit. Ceux-là qui avaient dit celui-là en avance vont être ceux-là qui vont redire celui-là n'a pas gagné, celui-là aussi n'a pas gagné. Bon, professeur Goguet, vous qui disiez dans le temps de recompter, vous qui étiez devant pour dire la DMK a de l'avance, vous pouvez nous dire sincèrement comment par magie l'avance est devenue celui-ci a gagné, celui-ci aussi a gagné. Ou celui-ci n'a pas gagné, celui-ci aussi n'a pas gagné. Vous n'allez pas jouer avec le temps, professeur Goguet. Ça a été une rude bataille entre vous et le peuple togolais. Parce que personne n'a plus compris cette philosophie. C'est quand la dictature a sorti tout ce qu'elle avait en termes de menaces répressives que vous avez tous viré. Et en virant comme ça, il y avait Anguille sous roche, professeur Goguet. On ne se lève pas comme ça et commencer par tirer sur son confrère opposant. Je vous avais dit, ou j'avais dit au peuple togolais, une discussion que j'ai eue avec vous, où j'ai eu les cheveux dressés. J'ai eu les cheveux dressés, où vous dites
Si c'était le professeur Woulou, vous auriez dû ou vous auriez pu l'aider. Vous me l'avez dit, professeur Gogi. Et je prends Joseph Takeli à témoin. Quand je vous ai raccroché, j'ai appelé Joseph Takeli, j'ai dit, Joe, nous sommes foutus. Il y a quelque chose qui ne va plus au Togo. Joe, regarde, je sors d'une discussion avec le professeur Gogi. Voici ce que le professeur m'a dit. Il a oublié carrément le peuple togolais. Curieusement, vous avez eu des entretiens aussi avec lui. Avec le Joseph Takeli, qui m'a partagé aussi ce que vous lui avez dit, professeur Gogi. Il ne me revient pas de dire aux Togolais ce que vous avez dit à Joseph Takeli. Professeur, sur toute la forme, vous seul et votre conscience peuvent vous rappeler ce que vous avez fait à ce peuple. Moi, je ne vis pas au Togo, je suis togolais certes. Depuis plus de 2 décennies, je ne vis pas au Togo, professeur Gogi. Et de ces 2 décennies, je n'ai fait que me battre pour le Togo. Vous et moi avions fait de ces interviews ô combien salutaires et de haut niveau pour le bien du peuple togolais. De haut niveau. Et si vous voulez, je peux mettre sur la place publique nos échanges, ne serait-ce que lors des élections de 2015, où je vous avais dit, professeur, qu'est-ce qui peut bien vous motiver à aller à ces élections? Qu'est-ce qui peut vous motiver à aller à une telle élection? Si vous vous rappelez, à midi, entre midi et 13h, vous m'avez écrit un mail que j'ai. Je peux mettre aussi à la disposition du peuple. Où vous dites que vous ne comprenez pas, c'est le pouvoir qui a encore gagné. Je ne fais pas cette sortie pour vous lancer des pierres ou des flèches. Je fais cette sortie pour que vous posiez cette question. Mais comment est-ce que toute une opposition peut se liguer contre un opposant, c'est-à-dire un des vôtres? Vous vous êtes ligué contre Agboume Kodjo. Fabre s'est ligué contre Agboume Kodjo. Même ceux qui ne sont pas allés aux élections, comme les FDR, se sont aussi ligués contre Agboume Kodjo. Le PNP a joué un peu à l'hypocrisie. Ça m'est allé. Tant pis pour les prisonniers politiques qu'ils ont encore et qui meurent chaque jour. Mais au nom de quoi? Au nom de quel principe en démocratie on peut seulement penser à soi et laisser le peuple pour lequel on dit se battre, nager dans la boue de la dictature et seul? Vous n'êtes pas au Togo, professeur Gogi. Actuellement, vous ne vivez pas les réalités des Togolais. Atchadam n'est pas au Togo. Il ne vit pas les réalités des Togolais. La preuve, l'ANC s'est même permis de dire qu'eux non plus,
de prisonniers politiques au Togo, dans les geôles de Fort Gnassingbé. C'est seulement le PNP qui a. Ces patrons aussi introuvables. Les enfants des autres, vous avez pensé à leurs parents. Mais on fait la politique pour servir le peuple, non? On fait la politique pour donner le meilleur à la population. Mais quel genre de politique vous faites? Et quand ça pète, vous prenez femmes, enfants et bagages, vous sortez et les enfants des autres doivent poireauter. Professeur Goguet, j'ai pris l'exemple de la femme là, 3 costauds, je dis 3 costauds du RPT frappaient. Elle est sortie, elle a témoigné. Quel calcul en sciences politiques vous dit que quand on n'a pas encore écrasé toute une population, on ne pense pas à 2 ou à 3 qu'on est en train d'écraser. Dites-moi s'il y a une formule en Sciences Po qui dit ça. Vous n'allez pas faire ça. Les temps, 2 ans, se sont écoulés bientôt. Vous n'allez pas nous donner l'impression que vous aviez abondé dans le sens du changement. Non. Vous l'avez fait par opportunisme au départ. Tout le monde a donné l'impression. Mais quand vous avez vu la brutalité de la dictature togolaise prendre le dessus, vous avez tourné Kazakh. C'est de ça il s'agit. Le peuple vous reproche pourquoi vous n'avez pas continué la lutte et que vous vous êtes replié sur vous-même, donnant l'impression que vous êtes neutre en un moment où l'injustice sévissait. C'est de ça il s'agit. Professeur Goguet. Le Togo a des historiens. Ils écriront cette histoire-là. Ces moments de lutte. Votre nom y figurera, mais pas à la bonne place. C'est plus que clair. Les historiens écriront l'étape là cruciale que le Togo a connue. Professeur Goguet. On ne vous fait pas de la morale. Nous ne sommes pas des savants. Quand vous m'avez prêté le nom hier. Mais je suis témoin de cette étape dans la vie du Togo. Vous n'allez pas réécrire l'histoire. Seulement après 2 ans. Au départ, oui. Au finish, vous vous êtes détracté. Voilà. C'est de ça qu'on vous reproche. C'est votre confrère opposant qui était en avance. Si vous ne pouvez pas l'aider à se battre pour son avance, au moins vous pouvez vous taire. Vous ne pouvez pas ramener la chose à la neutralité. Personne n'a gagné. Ou vous avez vu, en temps de guerre, les neutres. Même la Suisse, ça a été prouvé que sa neutralité n'était que de nom. Vous voyez? Il faut lire l'ordre nazi du sociologue Ziegler. Vous comprendrez que la Suisse n'avait rien de neutre, de pays neutre, lors des 2 guerres. La preuve, c'est elle qui ramassait l'or des nazis pour mettre dans ses banques. Donc, pourquoi voulez-vous nous faire croire que vous, là, vous êtes neutre en temps d'injustice dans votre pays? Pourquoi vous faites ça? C'est un pays pauvre. Toutes les erreurs que vous allez poser
volontairement comme involontairement, vont vraiment détruire le pays. C'est ça la triste réalité. La Belgique est restée pendant 3 ans sans Premier ministre. Tout marchait. Toutes les institutions marchaient. Vous voyez? Faites un peu un tour en Europe. Une firme est là. Le patron est malade depuis 2 ans, 3 ans. Tout marche. Parce que toutes les structures sont là. Chez nous, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a aucune structure. Et les rares existants, par vos méthodes tordues, disproportionnées, vous les cassez aussi. Résultat, vous voyez comment nos peuples végètent. Mais où vous avez étudié pour ne pas avoir le sens de l'honneur et de la dignité comme on le voit dans tous les pays du monde? C'est où on vous a formé, vous, professeur Gogué? Vous, les opposants togolais, c'est où on vous a formé pour que vous soyez cyniques à ce point contre le peuple togolais. J'en ai fini. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.